Otep, cher Kamit, je vais partager avec vous aujourd'hui 5 signes qui prouvent que vous êtes en train de foutre votre vie en l'air. 5 signes qui prouvent que vous êtes en train de rater votre mission de vie. La mission de vie, c'est quoi déjà? La mission de vie, c'est la raison pour laquelle vous êtes là, ce que vous êtes venu faire sur Terre. Nous sommes, quelqu'un disait quelque part, nous sommes tous les employés du divin, nous sommes tous les serviteurs du divin. Une autre personne aussi va dire que le divin travaille pour nous, le divin nous sert. Donc tout dépend du contexte. Voilà. En ce qui concerne les signes qui montrent donc que vous êtes en train de rater votre mission de vie, vous êtes en train de rater votre vie totalement, euh, cela va concerner les personnes entre 25 et, je vais dire 30 ans, 33 ans, jusqu'à 33 ans. Entre 25 et 33 ans. Donc, à cette période spéciale dans l'évolution de l'être humain, l'évolution de la vie de l'être humain. Alors, à la base, vous êtes déjà en train d'arriver à cet âge-là. Vous avez déjà le maximum, donc 33 ans. Et à ce moment-là, vous n'avez jusqu'ici aucune compétence, pas forcément scolaire. Parce qu'il y a des gens, on dit la vie c'est une école. Il y a des gens qui n'ont pas un diplôme de commerce, mais qui sont plus compétents même que certaines personnes qui ont des diplômes de commerce. Il y a des gens qui n'ont pas un diplôme peut-être de mécanique ou de quoi que ce soit, d'un travail technique, mais qui sont plus compétents que ceux qui ont le travail, ceux qui ont le diplôme même de ce travail-là. Donc, à un moment donné, il faut voir ça. Qu'est-ce qui vous parle à cœur comme activité? Qu'est-ce que vous aimez vraiment faire? Est-ce que c'est le sport? Est-ce que c'est la danse? Est-ce que c'est la musique? Est-ce que c'est la cuisine? Est-ce que c'est la menuiserie? Est-ce que c'est la politique? Qu'est-ce qui vous intéresse réellement dans la vie? Qu'est-ce qui fait vraiment battre votre cœur? Qu'est-ce qui vous intéresse réellement? Donc, si déjà à 33 ans, vous n'avez toujours, ne savez pas toujours qu'est-ce qui vous intéresse, ne savez pas toujours qu'est-ce que vous pouvez faire qui va vous faire vibrer haut, alors ça c'est une alerte. C'est une alerte parce que chacun vient sur Terre pour quelque chose. Chacun vient sur Terre ayant certaine motivation. Et quand vous êtes donc dans ce qui vous intéresse réellement, vous aurez l'impression que vous ne travaillez même pas. Parce que vous faites ce qui vous plaît. Il y a beaucoup de personnes qui vont faire un travail, ils sont malheureux, ils ne pas travailler en temps triste. Quelqu'un fait peut-être un travail dans l'économie, quelqu'un fait une formation en tant qu'économe ou dans la médecine ou je ne sais pas trop quoi, le droit, mais se retrouve en train de livrer les pizzas, de faire notre boulot qui ne correspond pas réellement à ce qu'il voulait. Il est clair que la personne ne sera pas si heureuse que ça en faisant ce boulot-là. Donc, le premier point, c'est les compétences. Et si à un moment donné, vous n'avez pas les compétences que vous voulez dans ce que vous voulez, essayez de trouver d'autres variantes, essayez de voir comment vous pouvez vous former, apprendre ce qui vous intéresse réellement, peu importe le domaine de nos jours, avec n'importe quoi, on peut se faire l'argent dans n'importe quel type de domaine. Donc, ça, c'est le premier point. Il faut avoir une compétence dans un domaine bien précis, de préférence ce qui vous intéresse réellement. Le deuxième point, c'est l'instabilité spirituelle. Quand vous n'êtes pas stable spirituellement, quand vous n'êtes pas, vous n'avez pas un certain paix spirituelle, vous avez un certain âge, mais vous ne savez pas. Est-ce qu'il faut que vous allez chez les protestants? Est-ce qu'il faut que vous fassiez la spiritualité traditionnelle? Est-ce qu'il faut que vous soyez du bouddhiste? Ça, c'est une étape aussi il faut quand même avoir déjà un certain équilibre à ce niveau. Il faut savoir déjà où vous allez. Il faut déjà être capable de faire certains rituels vous-même à un certain âge, parce que vous pouvez être chef de famille, père de famille, pour avoir des enfants déjà, une femme. Si votre partenaire a certains problèmes la nuit, qu'est-ce que vous pouvez faire? Si vous voulez voyager, vous avez eu certains rêves, quelles sont les significations? Il est important d'avoir déjà une certaine base, une certaine stabilité spirituelle à un certain âge. Très important. Surtout quand vous avez déjà vos 33 ans. C'est important d'avoir déjà cette maîtrise-là. Si vous ne l'avez pas, il n'est pas tard d'apprendre. Apprenez, contactez quelqu'un qui va vous aider à avoir cette connaissance-là. Parce que comme je l'ai dit, comme je le dis toujours, on vient sur Terre pour une période précise. Et 33 est très significatif au niveau
spirituelle, au niveau de l'évolution de l'âme. Ensuite, un signe qui prouve que vous êtes en train de rater votre mission de vie, vous êtes mal entouré. Quand vous êtes un aigle, vous devez vous envoler pour aller loin, mais vous avez des gens toujours en train de vous retirer les plumes, vous mettre les bâtons dans la roue. Pourquoi? Parce que ces gens ne vibrent pas comme vous. Vous êtes entouré des ratés. Il est clair que tôt ou tard, vous allez commencer à rater ce que vous avez à faire. Si vous êtes entouré par des gens positifs, des gens qui ont la même vision que vous, des gens qui dégagent une énergie qui vous intéresse, que vous voulez, parce que le bonheur aussi se contamine en passant, le malheur se contamine, et le négatif se contamine. Donc si vous êtes entouré par des gens qui ont ce type de vibration-là, il est clair que tôt ou tard, vous allez être comme eux, ou alors même mieux. Donc il est important de sélectionner son entourage. Vous avez une première personne avec qui vous marchez, qui a divorcé au moins 15 fois. Une deuxième personne avec qui vous marchez, qui pense à tromper une femme qui marche, qui pense à tromper son mari, par exemple. Une autre personne avec qui vous marchez, qui a trop de dettes parce que la personne ne paie pas ses dettes, ainsi de suite. Donc, si vous vous entourez de pareilles personnes, il est clair que vous allez rater votre mission de vie. Ensuite, vous avez ce type de personnes-là qui ne payent pas les dettes. Donc, vous êtes quelqu'un comme ça, vous ne payez jamais vos dettes. Vous avez des dettes à gauche, à droite, un peu partout. Cela va vous coûter cher. Comme on dit souvent, qui paie ses dettes s'enrichit. Vous pouvez avoir un contact qui peut vous aider très facilement. Vous savez, parfois les gens sont dans des grands postes, que ce soit au niveau du sport, que ce soit au niveau de la politique, un peu partout. C'est pas parce qu'ils sont très compétents. Parfois c'est parce qu'il y a eu une bonne connexion, ils sont arrivés au bon moment, au bon endroit. Et il y a eu des gens qui étaient favorables autour. Mais s'il y a quelqu'un à qui vous devez de l'argent et vous êtes dans un projet sérieux, la personne peut vous mettre des bâtons dans les roues. Ce sera de votre faute. Donc quand vous avez la possibilité de payer vos dettes, il est important de payer ses dettes. Ça va vous ouvrir les portes. Quand vous ne payez pas vos dettes, demain vous aurez un seul problème, personne ne sera là pour vous aider. Ensuite, une personne qui est en train de rater sa mission de vie, c'est une personne qui est en plein conflit, un conflit brutal, un conflit étroit avec sa famille. Il est important de faire la paix avec votre famille parce que dans tous les cas, vous avez choisi cette famille, vous avez choisi vos parents. Donc ça ne sert à rien d'être constamment en conflit. Quand ça ne va pas, prenez un peu la distance pour pouvoir bien réfléchir et bien comprendre ce qui se passe et aller de l'avant. Parce que si vous êtes constamment en conflit, en fin de compte, vous allez rater votre mission de vie. Parce que c'est vous qui avez quelque part choisi cette famille-là. Donc, apportez l'énergie positive à votre famille, vous allez recevoir l'énergie positive. Vous apportez l'énergie négative, vous recevez l'énergie négative et ça va freiner votre mission de vie. Et le dernier point, ça sera le mauvais partenaire. Donc, à un certain âge, il faut comprendre que vous n'avez plus droit à vous associer au mauvais partenaire parce que vous avez déjà une idée de votre mission de vie. Parce que vous avez déjà pris une certaine base spirituelle, vous savez déjà où vous allez, vous savez déjà ce que vous devez atteindre comme objectif. Vous avez dans le mauvais partenaire, vous investissez sur le mauvais partenaire. C'est comme si vous étiez en train de planter, de semer des graines de maïs dans du gravier au désert. Vous allez tourner à perte, vous allez creuser votre propre tombe. Il sera mieux d'investir sur le bon partenaire. Mais si vous n'avez pas encore trouvé le bon partenaire, investissez sur vous, sur vos formations, sur votre propre développement. Concentrez-vous sur vous, investissez sur vous. Pas sur un partenaire qui ne vous mérite pas. Ça ne vaudra pas la peine. Vous serez en train de perdre votre énergie et vous déroutez votre mission de vie. La personne qui est devant vous, vous tend la main, a ses objectifs, peut-être, mais ces objectifs ne sont pas vos objectifs. Son combat, ce n'est pas votre combat. Vous avez votre combat, la personne a son combat. Vous avez déjà mis votre feuille de route, vous savez où vous allez. S'il y a une personne, votre partenaire, si elle concorde avec ce que vous voulez, c'est bon, vous pouvez faire équipe, mais si elle ne concorde pas, il faudra la laisser. Elle va trouver quelqu'un qui s'entend mieux avec elle. Chaque chaussure a son propriétaire, ou alors chaque pied a sa pointure de chaussure. Voilà, donc il y a des choses qu'il ne faut pas forcer. Si vous investissez sur le mauvais partenaire, ce sera l'une des choses les pires à faire parce que ça va vous dérouter, ça va vous déconnecter, vous aurez des problèmes avec votre propre famille, vous aurez des problèmes avec votre propre succès, donc vous serez en retard dans votre programme de vie. C'est pourquoi il ne faut pas investir
sur le mauvais partenaire. Investissez au mieux sur vous. Voilà, ça c'était 5 signes qui prouvent que vous êtes en train de rater votre mission de vie, vous êtes en train de rater votre vie et méditez dessus. Ça va vous aider. 33 ans, c'est la limite. 33 ans, vous êtes supposé déjà avoir eu cette base-là pour pouvoir mieux continuer en ce qui concerne votre mission de vie. Et quand vous voyez même dans beaucoup d'écoles mystiques, on parle de 33 degrés, dans le film de Jésus, voilà, on dit qu'il avait 33 ans à un moment donné dans son évolution. C'est à ce moment qu'il était au top dans sa mission divine. Quand vous allez voir, pareil, l'histoire du Bouddha, l'histoire de tous ces êtres-là qui ont apporté la lumière, on parle de 33 ans. Donc, à trentaine, 33 ans, c'est un moment magique pour un être humain. C'est un moment où il doit déjà avoir une certaine base, un certain équilibre, il doit déjà savoir quelle est sa mission de vie, où il va. Si jamais il n'a pas le top à ce moment-là, vous allez voir, il y a un jeune président africain là qui, je pense qu'il a 35 ans et tout ça. Donc, cette période-là, la trentaine, c'est un moment pour pouvoir être la meilleure version de vous-même, au top dans ce que vous êtes supposé faire. Mais au cas où vous n'êtes pas encore au top, au moins il faut que à cette période-là, vous savez déjà où vous allez déjà certaines bases, vous avez déjà fixé les choses, que vous soyez déjà dans la voie. Mais vous ne pouvez pas réaliser donc cela tant que vous n'avez pas respecté ces différents points. Voilà. Et j'insiste beaucoup sur le choix du partenaire. C'est très important. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de partager la vidéo. Ça va aider. Likez et commentez. Je serai heureux de répondre. Au revoir.